Dans cette leçon, nous allons voir la chromatographie sur papier et sur couche mince, toutes deux utilisées dans l'application des sciences judiciaires. La chromatographie est une technique de séparation. Nous allons le démontrer en utilisant des colorants alimentaires. Avec un crayon, tracez une ligne au bas d'une bande de papier de chromatographie. Déposez une petite goutte de colorant alimentaire rouge sur la ligne tracée et recommencez avec les colorants alimentaires vert et bleu. Placez la bande dans un bécher avec de l'eau. Assurez-vous que le niveau de l'eau n'atteigne pas les points. Lorsque l'eau est absorbée, elle sépare les différents composants des colorants alimentaires. Nous avons alors créé un chromatogramme. Le papier de chromatographie est appelé la phase stationnaire car il reste immobile. L'eau est appelée la phase mobile car elle remonte le long du papier de chromatographie. L'idée principale est la suivante. Un composant qui est plus soluble dans l'eau parcourt une distance plus grande. Et un composant moins soluble parcourt une distance plus courte. Le rapport frontal, ou valeur RF, est la distance parcourue par un composant séparé, comparée à la distance parcourue par le solvant. Dans notre exemple, c'est l'eau. Ces distances peuvent être mesurées à l'aide d'une règle. Que nous apprend le rapport frontal sur la solubilité d'un composant séparé au cours de la phase mobile? Mettez la vidéo en pause le temps d'y réfléchir et reprenez lorsque vous avez fini. Une plus grande valeur de RF signifie que le composant est plus soluble dans le solvant. Une plus petite valeur de RF signifie que le composant est moins soluble dans le solvant. La chromatographie sur couche mince, ou CCM, fonctionne exactement de la même façon. On utilise une plaque en verre couverte d'une fine couche de gel de silice ou de tout autre matériau absorbant au lieu d'un papier de chromatographie. Cette fine couche de matériau absorbant constitue la phase stationnaire. Tout solvant adéquat peut être utilisé comme phase mobile. Si les composants séparés sont incolores, le chromatogramme sec peut être aspergé de nihydrine, qui peut faire virer certains composants au violet. Le chromatogramme peut également être observé sous une lampe à rayons ultraviolets. On utilise la nihydrine pour détecter des empreintes digitales sur une scène de crime. Ces deux méthodes de chromatographie peuvent être utilisées pour identifier et comparer des échantillons de drogue, d'encre, de rouge à lèvres, de salive et d'explosifs. En conclusion, la chromatographie sur papier et sur couche mince sont utilisées pour séparer les composants d'un mélange en fonction de leur solubilité. La solubilité relative des composants séparés peut être déterminée en calculant leurs rapports frontaux. Les composants plus solubles ont un rapport frontal plus grand et les composants moins solubles ont un rapport frontal plus petit.